Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, La santé mentale des jeunes queers, un ouvrage collectif sous la direction de Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin, chercheurs associés au laboratoire Culture et Éducation Société de l'Université de Bordeaux, un livre aux éditions Double Ponctuation 2026. Alors on est vraiment sur un ouvrage collectif, donc très riche, documenté, aux données probantes actuelles, traversé par une pluralité de voix qui interrogent bien notamment les questions de santé, les conditions de santé, notamment mentale des jeunes queers, en mettant au centre bien celles qui peuvent constituer en quelque sorte des facteurs de protection. Il sera donc question ici de la jeunesse, ou plutôt des jeunesses au pluriel. Le point de départ est clair, les personnes LGBTQIA+, sont globalement en moins bonne santé, en raison de violences, de l'adultisme, stigmatisation, invisibilisation, ostracisation, silenciation, etc., ou encore la solitude auquel elles sont exposées, que ce soit à l'école, dans les espaces publics, numériques, médiatiques, ou encore les espaces de santé. Alors on le précise, on ne naît pas vulnérable parce qu'on est queer, c'est bien la vulnérabilité qui est produite, créée, organisée par ce système structurel. Faut-il encore rappeler ici que le suicide constitue l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes et que les jeunes LGBTQIA+, y sont particulièrement exposés. Alors l'ouvrage a le mérite de proposer une approche qualitative de la santé mentale. Je précise ici ce point car ce n'est pas toujours le cas. On a beaucoup de choses en ce moment sur les questions de santé mentale et c'est pas toujours bien fait. On le sait, savoir communiquer, informer, documenter sur les questions de santé mentale, en tout cas, nécessite une exigence, en tout cas extrêmement précise, et c'est le cas ici. Alors ici, on nous donne à voir des trajectoires, des vécus, des contextes, au-delà des seuls chiffres. Ces derniers restent néanmoins édifiants. On a vraiment toute une série de chiffres dans tout l'ouvrage que je vous laisserai découvrir. Ce que l'on peut voir, notamment conclure quelque part, c'est que les jeunes LGBTQIA+ sont significativement plus exposés aux violences et aux discriminations, avec des niveaux élevés donc de stress, anxiété, dépression, idées suicidaires. La question du stress minoritaire, bien évidemment, est régulièrement repris au fil du texte. Stress minoritaire selon Meyer, bien évidemment. L'ouvrage insiste ainsi sur les effets de la stigmatisation structurelle, sociale, médiatique, politique, scientifique, et sur l'impact direct, finalement, sur leur impact direct sur la santé mentale. En effet, l'exposition répétée à des discours négatifs est notamment associée à la dépression, à l'automutilation ou encore aux idées suicidaires, d'où un appel fort à une éthique de la médiatisation et de la recherche pour protéger les personnes concernées. Une première partie revient notamment sur la santé mentale des jeunes trans en analysant les effets des offensives anti-trans contemporaines. Les autoristes proposent notamment des pistes concrètes d'écoute, de soutien, d'accompagnement dans une approche transaffirmative respectueuse de l'autodétermination. Dans ce cadre, une vigilance s'impose quant au glissement de vocabulaire. En effet, on voit l'expression en ce moment thérapie exploratoire de genre qui instrumentalise finalement le terme exploration et qui sont présentées comme neutres alors qu'elles finalement relèvent en réalité de pratiques visant à rechercher les causes de la transidentité, de la transitude pour la faire disparaître. Elles ne sont donc ni efficaces, ni éthiques, ni consenties. A l'inverse, l'ouvrage rappelle que le temps de l'exploration n'est pas distinct de celui de l'affirmation, il s'agit de permettre l'expression sans imposer de trajectoire. Alors, l'école est également interrogée comme espace ambivalent, à la fois lieu de violence normative, mais aussi potentiel facteur de protection. Les données présentées tout au long de l'ouvrage restent édifiantes, malgré les avancées juridiques, les discriminations persistent, avec des effets directs sur la santé mentale. Alors, plusieurs leviers ou gardiens capables sont identifiés pour rompre l'isolement. Le rôle des assos, qui peuvent être aussi en difficulté, hélas, du fait du manque de moyens ou de l'épuisement des personnes, notamment militantes. Bien évidemment, la présence aussi des pairs, la question du sport aussi est abordée, et bien évidemment celle de la famille ou des familles, mais aussi l'importance des réseaux et du maillage territorial, notamment en milieu rural, où l'invisibilisation peut rester parfois forte. Alors je précise, lorsque les familles notamment sont décrites comme peu ou pas soutenantes, eh bien les jeunes relatent 2 fois plus de pensées suicidaires et 3 fois plus de passages à l'acte. Donc on voit bien l'importance en tout cas de la présence et de l'accompagnement en tout cas familial. Sans oublier bien évidemment dans ce contexte aussi la question du coming out qui est développée aussi dans l'ouvrage. Alors justement, l'ouvrage mobilise également le concept de panique morale, évidemment, qui permet de comprendre comment certaines figures, ici les personnes LGBTQIA+, sont construites comme des menaces sociales par des entrepreneuses de la morale, et cela alimente toujours des réactions collectives disproportionnées.
Enfin, les situations des personnes intersexes, encore trop peu documentées, rappellent l'ampleur des angles morts en matière de santé mentale. En conclusion, les coordinatoristes de l'ouvrage, donc Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn, eh bien, en appellent à une éthique des débats publics. Les prises de parole stigmatisantes, qu'elles soient médiatiques ou politiques, ne sont pas sans effet. Elles participent à la dégradation des conditions de vie et de santé des jeunes concernés. Alors, au sortir de cette lecture, un constat s'impose, la santé mentale des jeunes queers est indissociable des contextes sociaux dans lesquels elle s'inscrit. L'ouvrage propose ainsi de mieux conscientiser les réalités et les vécus des personnes concernées et les mécanismes d'usure structurelle qui fragilisent psychiquement et matériellement. Le rôle des structures est donc de penser collectivement les conditions d'un accompagnement réellement protecteur. Alors en effet, je cite, avant d'être perçus comme dangereux, les jeunes et de surcroît les jeunes LGBTQIA+, sont avant tout en danger. Vraiment, je vous invite à découvrir cet ouvrage qui permet de faire le point aujourd'hui sur la question, encore une fois, avec des données complémentaires, complètes, partagées, actuelles sur le sujet, une bonne manière de faire le point. Je vous souhaite une très bonne lecture, une bonne découverte, et je vous dis à bientôt.